Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast de Réalise Conseil RH. Comme tous les vendredis, nous nous retrouvons sur cette chaîne Le Bureau et la Loi pour aborder des thématiques sur le droit du travail. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que beaucoup de dirigeants connaissent, l'absence du salarié, autrement dit l'absentéisme. Un salarié qui disparaît, qui ne donne plus de nouvelles, pas d'appel, pas de mail, rien. En tant qu'employeur, vous vous posez souvent des questions comme est-ce que vous pouvez le licencier, est-ce qu'il va toucher le chômage ou est-ce que vous avez simplement le droit d'arrêter de payer? Eh bien, nous allons aborder toutes ces réponses dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement ce qu'il faut savoir. Avant 2023, il existait une vraie faille dans le système où un salarié, lorsqu'il voulait partir sans démissionner, eh bien, il avait une astuce, c'était d'abandonner purement et simplement son poste de travail. L'employeur, lui, donc, était obligé de réagir et finissait par licencier le salarié pour faute grave. Résultat, le salarié touchait quand même ses allocations chômage. C'était donc une démission déguisée, gratuite, et le salarié n'avait pas à payer le prix. Le législateur, lui, a fermé cette porte avec le décret du 17 avril 2023 qui s'appuie sur l'article 1237-1-1 du Code du travail et qui a instauré une présomption de démission. Depuis, l'abandon de poste n'ouvre donc plus le droit au chômage et c'est terminé. Je vais vous expliquer. Le premier réflexe qu'il va falloir bannir, c'est de sanctionner le salarié à chaud. Un salarié absent sans nouvelles, ce n'est pas automatiquement un abandon de poste. Ça peut simplement dire que l'arrêt maladie, il est en cours d'acheminement par exemple, ou qu'il a subi un accident ou un drame familial et qu'il n'a encore pas eu le temps de vous prévenir. Donc la règle d'or avant toute procédure, eh bien, c'est de tenter de joindre votre salarié. Un petit appel, un SMS, un mail dans les 24-48 heures et ce n'est que si le silence se confirme après ce délai-là qu'on peut parler d'absence injustifiée caractérisée. La seule méthode qui va tenir devant le juge, c'est celle-ci. Première étape, on constate l'absence et on tente de joindre le salarié de manière informelle. Deuxième étape, si rien ne bouge, on envoie ce qu'on appelle une mise en demeure. C'est un courrier recommandé avec accusé de réception qui va demander au salarié de justifier son absence ou de reprendre son poste de travail. Troisième étape, et si le salarié dans un délai de 15 jours minimum, attention, 15 jours c'est un plancher légal, ce n'est pas une option. Si vous n'avez toujours pas de réponse dans ce délai-là, eh bien on peut considérer qu'il y a présomption de démission. Elle s'applique, donc le contrat est rompu et elle agit comme une démission. Une seule erreur de forme ou de procédure peut tout faire effondrer devant le Conseil des prud'hommes. Il y a certains motifs qui vont laisser tomber la présomption de démission, comme si vous recevez un certificat médical qui justifie l'absence, s'il y a un exercice de droit de retrait face à un danger grave et imminent, le refus d'une modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur ou toutes circonstances vont rendre réellement impossible la présence du salarié, eh bien, si l'un de ces motifs existe et que l'employeur active quand même la présomption de démission, il y a un risque réel de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse devant le Conseil des prud'hommes. Donc faites bien attention. La présomption de démission, ce n'est pas la seule possibilité que vous avez. L'employeur peut aussi choisir le licenciement disciplinaire pour faute grave. Il y a une différence majeure, c'est que le salarié licencié pour faute grave, eh bien, il va garder ses droits aux allocations chômage et le salarié présumé démissionnaire, lui, non, il les perd. Attention, le choix est définitif. Ça va être impossible pour vous de basculer d'une voie à l'autre en cours de route si la première échoue devant le juge. Donc le choix, il se fait une fois et il vous engage pour toute la procédure. Si vous aviez 3 choses à retenir, c'est 1. Ne jamais réagir à chaud et tenter de joindre votre salarié. 2. Vous engagez une procédure, vous respectez la forme à la lettre, recommandée, délai de 15 jours, motif clair, etc. 3. Vous choisissez une voie en connaissance de cause, présomption de démission ou licenciement disciplinaire, mais vous ne pourrez pas changer, vous n'aurez pas de seconde chance. Le droit du travail, il ne va pas pardonner l'approximation. Donc si c'est un sujet qui doit être précis, et l'approximation, elle peut vous coûter très cher, employeur comme salarié. Si c'est un épisode qui vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la faire progresser et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour qu'on puisse aborder des sujets qui vous tiennent à cœur. C'est avec plaisir qu'on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!